Devant un parterre de diplomates, le Premier ministre malien charge de nouveau la France. Il accuse Paris d'avoir cherché à diviser le pays en intervenant militairement en 2013 pour repousser les avancées djihadistes dans le nord du pays. À ces critiques, la France rappelle avoir été sollicitée à l'époque par l'ancien pouvoir malien. La junte aux commandes depuis 1 an et demi à la suite de 2 coups d'État accuse en réalité Paris d'être responsable des sanctions économiques imposées au Mali par la CEDEAO. Il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali afin d'aboutir à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition. Autre sujet de tension, la présence de mercenaires russes de la société Wagner invités par la junte malienne pour repousser les djihadistes. Mais les doutes persistent sur une intervention déguisée de la Russie pour remplacer la France. De Moscou, Vladimir Poutine nie en bloc ces accusations. J'ai déjà dit sur Wagner que l'État russe n'a aucun lien avec cette société. Je le dis en toute transparence et sans arrière-pensée. La réponse du président est claire. La France ne connaît que les États et la lutte contre le terrorisme. Les tensions entre Paris et Bamako vont crescendo, notamment depuis le renvoi de l'ambassadeur français au Mali. La junte n'a pas officiellement demandé le retrait des troupes françaises du pays, mais Paris a indiqué revoir l'évolution de sa présence d'ici mi-février. L'État de l'Azawad, la libération totale et la reconnaissance de l'Azawad en tant que membre de l'ONU. L'État de l'Azawad, la libération totale et la reconnaissance de l'Azawad en tant que membre de l'ONU, de l'ONU, de l'ONU, de l'ONU. D'être libre, d'être autonome, d'être indépendant. Vous êtes des frères pour nous. Vous êtes des frères pour nous. Nous ne vous abandonnerons pas. Nous ne vous abandonnerons pas. Vive le MNLA. Vive le MNLA. Vive le MNLA. Vive l'Azawad, indépendant, démocratique et laïque. Et l'unité véritable. Je veux dire que ce rassemblement d'aujourd'hui ne doit être qu'un point de départ. Il faut qu'il y ait des milliers de Parisiens dans la rue pour les Touaregs. Des milliers de Parisiens dans la rue pour les Touaregs. Eh bien, nous lutterons avec vous pour essayer d'arracher cette unité. Je vous remercie. Pour le soutien du mouvement national de libération de l'Azawad et son juste combat pour que le peuple touareg ait son État reconnu parmi l'ensemble des États qui siègent à l'ONU. Le peuple touareg est un grand peuple. C'est un fleuve de liberté en France depuis que nous t'avons rencontré. Pour que l'Azawad soit définitivement libéré de la domination malienne, bien sûr. Pour que l'Azawad soit définitivement libéré de la domination malienne, bien sûr. De janvier à avril, nous avons complètement libéré le territoire de l'Azawad. Mais nous avons renvoyé l'armée malienne à 1500 km des terres de nos ancêtres. Alors on intervient pour permettre à l'État malien de recouvrer sa souveraineté et en même temps on travaille avec un mouvement politique armé qui conteste la souveraineté. Donc il y a zéro cohérence. Un État islamique proclamé dans le nord du Mali. La rébellion Touareg et les islamistes du mouvement Ansar ad-Din ont annoncé samedi leur fusion dans la région de l'Azawad qu'ils contrôlent depuis 2 mois. Du Mali, comme vous le voyez, une ville stratégique, une ville qui a tout le temps été le bastion de la rébellion Touareg, la rébellion irrédentiste Touareg. Qu'est-ce qui se passe? Les Français interviennent, donc l'intervention Serval, qui libère le nord du Mali, qui libère Tombouctou, Gao, tous les villes alentours. Et quand les troupes françaises libèrent Kidal, les forces maliennes n'entrent pas à Kidal, et Kidal est tenu par les forces françaises, par les forces rebelles Touareg et l'ONU. Et ça a créé une sorte de déshonneur national au Mali. Les Maliens ont toujours reproché aux Français d'avoir donné Kidal à la rébellion Touareg, et c'est né un ressentiment qu'on a beaucoup entendu. Hein. Tout le monde se rappelle de la fameuse bataille de Kidal. Un État islamique proclamé dans le nord du Mali. La rébellion Touareg et les islamistes du mouvement Ansar ad-Din ont annoncé samedi leur fusion dans la région de l'Azawad qu'ils contrôlent depuis 2 mois.
Leur protocole d'accord reconnaît notamment le Coran comme source du droit. Il annonce la création d'un conseil transitoire de l'État islamique de l'Azawad. L'unité du Mali est plus que jamais menacée. La frontière se trouve désormais au niveau de la ville de Mopti, les régions de Kidal, Gao et Tombouctou étant passées sous le contrôle des Touaregs et des islamistes. Ils avaient profité de l'instabilité provoquée par le coup d'État du 22 mars dernier pour lancer une offensive. L'inconnu réside désormais dans le rôle joué par Al-Qaïda au Maghreb islamique dans l'Azawad. Ses représentants sont réunis depuis jeudi avec les responsables d'Ansar ad-Din à Tombouctou pour évoquer leurs relations futures. La restauration de l'intégrité territoriale du pays s'annonce bien difficile pour les autorités maliennes de transition. L'indépendance de la Zawad, en quoi le fait de se faire des alliés sur le terrain est-il un facteur d'échec en fait? Lorsque François Hollande déclenche l'opération Serval, nous venons en appui de l'État malien, à la demande de l'État malien, pour lui permettre de recouvrer sa souveraineté sur la partie nord du territoire du Mali. Alors on intervient pour permettre à l'État malien de recouvrer sa souveraineté et en même temps on travaille avec un mouvement politique armé qui conteste la souveraineté. Donc il y a zéro cohérence. Qu'on ait besoin de supplétifs à titre individuel sur le terrain, je comprends bien, mais qu'on s'associe ou qu'on paraisse associé avec un mouvement politique armé qui conteste la souveraineté du Mali, on est dans l'incohérence politique totale et on entretient la confusion, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à Bamako, les élites, et tout le monde d'ailleurs, nous a reproché en disant « mais vous avez une attitude ambiguë, on comprend pas, vous venez nous aider et en même temps vous travaillez avec nos ennemis ». Et donc on n'a jamais levé cette ambiguïté qui a joué contre nous. Donc l'armée française doit-elle se retirer du Mali? L'objectif fixé à Barkhane, les 3 objectifs que je décrivais n'ont pas été atteints. Donc plus de la même chose produira plus du même résultat. Il y a eu des succès tactiques, c'est un échec stratégique. Donc maintenant il va falloir se poser les bonnes et les vraies questions. C'est-à-dire? Avons-nous atteint les objectifs? Selon moi, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut les atteindre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les atteindre? Mais il va falloir sérieusement changer la méthode. Et on voit bien que la militarisation de la lutte contre le terrorisme, parce que c'est toujours sous ce prétexte-là qu'on intervient, a échoué en Afghanistan, a échoué en Irak, a échoué en Syrie, a échoué... Alors en Libye, c'était un peu pour d'autres raisons, mais on continue à tenir quand même ce vocable, a échoué dans le Sahel. Il va falloir encore combien d'échecs pour se poser la question de savoir si c'est la bonne doctrine? Autre question parallèle, l'influence de la Russie au Mali. L'ambassadeur de Russie a été reçu par la junte, dont certains cadres ont été formés en Russie. La coopération militaire bilatérale peut-elle être renforcée au détriment de la France? Il y a d'autres acteurs dans le Sahel. La Russie revient. Tout le monde a oublié, mais à l'époque de l'Union soviétique, l'Afrique était une terre d'influence. Et il y avait même une lutte d'influence entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est vrai que depuis 89, cette présence-là s'était estompée. La Russie revient. C'est un partenaire comme un autre. Après, on peut stigmatiser, fantasmer. Moi, je fais pas partie de cela. Le Mali a le droit de coopérer avec qui il veut. Ça se fera au détriment de la France si nous ne sommes pas au rendez-vous.